On est mi-novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, on va entrer dans le temps liturgique qui précède la nouvelle année civile que nous appelons l'Avent. Dimanche prochain, c'est la fête du Christ roi, la dernière fête liturgique de l'année 2021. Et on se prépare à cette fin d'année liturgique en entendant des textes qui sont d'un genre littéraire un peu effrayant pour les païens que nous sommes ou pour les païens que sont le monde, et qui évidemment, quand on écoute le prophète Daniel ou ce passage apocalyptique de saint Marc, sont effrayés. Mais en fait, il faut donner à chaque parole de Dieu sa mesure. Il y a des paroles, des paraboles, il y a des images, il y a des proverbes, il y a des récits, et puis il y a un genre littéraire qu'on appelle l'Apocalypse, et qui nous est donné par l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous faire comprendre une ou deux choses sur la nature de notre foi et de notre religion. La première chose que ces récits un peu étranges nous donnent, c'est le désir de faire vivre, cohabiter ensemble un temps chronométrique, le chronos, le chronomètre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 années, et un temps eschatologique, qui est le temps du Père, le temps du retour dans la gloire du Fils. Il y a le chronos et il y a le kairos. Et le chrétien ne peut pas vivre seulement selon le chronos. C'est vrai qu'on a besoin, on vit dans un monde, on est incarné dans un monde, on a des difficultés dans ce monde-là, on a des envies, on a des besoins, mais nous sommes chargés de vivre aussi selon le temps de Dieu qui n'est pas simplement le temps des hommes. Et quand saint Marc parle ici de la lune qui ne donnera plus de clarté, des étoiles qui tomberont, peut-être qu'il parle d'un temps qu'on n'a pas encore connu, même certainement, puisque sinon on ne serait plus là, mais peut-être qu'il ne parle pas simplement de la création, ou qu'il ne parle pas simplement de choses matérielles qui vont se passer, physiques, mais de choses métaphysiques, c'est-à-dire qui vont nous faire comprendre que notre histoire, elle a un terme, elle a une fin, qui est la venue dans la gloire du Fils de l'homme, Jésus. Et c'est étrange, cette page d'évangile qui commence par « Jésus parlait à ses disciples de sa venue ». Comment un homme qui est physiquement présent dans un peuple peut parler de sa venue puisqu'il est déjà là? Eh bien, c'est de sa venue dans la gloire dont il s'agit. Et donc, il faut entendre ce que dit Jésus, pas simplement avec l'esprit raisonnable ou raisonnant, mais avec l'Esprit Saint, qui nous permet de comprendre que le temps humain est inclus dans un temps de Dieu. Et que beaucoup de choses qui nous arrivent, on ne les comprend pas parce qu'on ne regarde pas et on ne vit pas le temps de Dieu. On vit le temps des hommes. Et on a la peur des hommes, on a les analyses des hommes, on a... voilà. Et Jésus, il ne veut pas qu'on vive simplement avec ce regard-là, cette réalité-là. Et donc, ce jour-là, quand Jésus viendra, ça veut dire qu'il y a eu Jésus qui est venu un seul jour à Bethléem, il y a de ça à peu près 2000 ans. Il est mort à peu près vers 33 ans. Et depuis, il s'est passé 2021 années et il n'est toujours pas venu dans la gloire. Et le temps de l'Église, c'est un temps qui est suspendu entre la venue historique de Jésus et la venue parousique, la venue à la fin des temps de Jésus dans la gloire. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Et il va y avoir un bouleversement cosmique, mais peut-être aussi un bouleversement évidemment
C'est pas simplement que la planète va être détruite ou que les étoiles vont tomber ou que ça veut dire aussi d'abord que le Fils de l'homme, il est plus fort que la création. Les étoiles, elles pourront tomber, la lune, elle pourra cesser de briller, les puissances célestes pourront être ébranlées, le Fils de l'homme viendra. Et donc, derrière la création, il y a le Créateur. Derrière la vie des hommes, il y a la vie du Seigneur. Derrière nos pensées limitées et pécheresses, il y a la sainte pensée du Saint, de Dieu. Et donc, apprendre à vivre l'un avec l'autre, c'est notre mission chrétienne. Et pour ça, Jésus va employer l'image du figuier. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Il n'a pas dit la comparaison du sycomore ou la comparaison du chêne ou la comparaison de l'olivier. Il a dit la comparaison du figuier. Pour nous qui n'avons pas de culture biblique suffisante, ou en tout cas pas de culture juive, le figuier, ça pourrait être n'importe quel arbre, mais pas du tout pour le judaïsme. Quand Jésus rencontre Nathanaël, c'est sous un figuier qu'il le rencontre. Et c'est sous un figuier que Nathanaël dit à Jésus, « Tu es le Messie ». Le figuier, c'est un arbre spirituel, c'est aussi un arbre matériel, mais c'est aussi un arbre théologique. Et le figuier, c'est l'arbre qui permet, c'est l'arbre théologique sous lequel, c'est l'arbre physique, sous lequel le juif va lire la Torah, va apprendre la loi de Dieu, va apprendre Dieu. Quand Jésus dit « Quand tu étais sous le figuier, Nathanaël, je te voyais », ça ne veut pas dire que Jésus était caché dans les feuilles du figuier, ça veut dire que Jésus, il était caché. Jésus, il était caché dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans la Torah. Et qu'en fait, Nathanaël pensait lire la Torah, mais c'est la Torah qui lisait Nathanaël. Et donc, il a été comme cela, et c'est comme ça qu'il a compris, Nathanaël, que Jésus était le Messie, le roi d'Israël. Eh bien, nous aussi, nous avons la parole de Dieu pour asseoir, confirmer, convertir nos vies. Et qu'elles ne soient pas simplement liées à un projet politique, à des idées que nous avons, à des associations que nous faisons, à des convictions que nous avons, mais à asseoir notre vie et notre vie concrète sur la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme est tout proche, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ma parole à moi, de Dieu, la parole de Dieu ne passera pas. Et donc il nous faut apprendre, et c'est pour ça qu'on revient chaque année, fin novembre, avec des textes eschatologiques, avec des textes un petit peu difficiles à comprendre. C'est pour justement comprendre que la vie, c'est pas juste une répétition avec une année de plus de quelque chose que j'ai déjà vécu l'an dernier. Non, c'est autre chose qui arrive. Et ce qui arrive, c'est la venue. On n'a jamais été aussi proche de la venue du Seigneur. Jamais. Ça peut se passer d'ailleurs dans 10 secondes, puisque même Jésus ne sait pas quand c'est, et ça peut se passer dans 40 siècles. C'est pas Thomas Pesquet, ni Vladimir Poutine avec l'arme nucléaire qui va déterminer la fin du monde. C'est Jésus dans son retour, dans sa venue dans la gloire. Et donc ça veut dire que nous avons le devoir spirituel d'être des hommes et des femmes d'espérance. Il me semble que c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des groupes de prière, c'est pour maintenir en nous vive l'espérance, mais que nous avons aussi à asseoir notre journée, à vivre nos journées en s'appuyant sur la sainte parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, on est dans du verbiage. Et donc cette parole, elle se médite le matin, elle se chante à midi, elle se contemple le soir. Il faut que la parole de Dieu soit l'assise de nos décisions, de nos façons de vivre. Eh bien, à l'heure où il y a beaucoup d'étoiles, mais pas des étoiles du ciel, mais des étoiles de l'Église qui sont en train de tomber à cause de scandales que certains d'entre eux ont vécus et nous font subir. À l'heure où les hommes, même les plus soi-disant grands ou saints, on s'aperçoit qu'ils étaient capables, certains au moins, de mener une double vie. À cette époque où la Terre tremble, où la COP26 ne sait pas quoi faire de notre planète, à cette époque où les pauvres crient
et le cri de la terre remonte vers le bon Dieu, à cette époque-là, à ce temps qui est le nôtre, Jésus nous dit « Relève la tête, n'aie pas peur, cette génération ne passera pas, mais mes paroles, elles passeront. Mes paroles ne passeront pas, mais le ciel et la terre passeront. » Seigneur, donne-nous d'être toujours des fidèles de ta parole, même si on ne la comprend pas. Ce n'est pas la raison qui compte, c'est l'oraison qui compte. C'est la prière. Et donne-nous d'être là où nous sommes des amoureux de ta parole, même quand on a peur, même quand le monde est difficile, surtout quand le monde est difficile. Sinon, on sera comme les autres, et puis on aura peur, et puis on ne saura pas quoi faire. Mais grâce à ta parole, Seigneur, toi qui nous as tout donné dans ta parole, tu es notre grand prêtre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, et tu nous donnes de vivre autrement notre monde. Amen. On est mi-novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, on va entrer dans le temps liturgique qui précède la nouvelle année civile que nous appelons l'Avent. Dimanche prochain, c'est la fête du Christ roi, la dernière fête liturgique de l'année 2021. Et on se prépare à cette fin d'année liturgique en entendant des textes qui sont d'un genre littéraire un peu effrayant pour les païens que nous sommes ou pour les païens que sont le monde, et qui évidemment, quand on écoute le prophète Daniel ou ce passage apocalyptique de saint Marc, sont effrayés. Mais en fait, il faut donner à chaque parole de Dieu sa mesure. Il y a des paroles, des paraboles, il y a des images, il y a des proverbes, il y a des récits, et puis il y a un genre littéraire qu'on appelle l'Apocalypse, et qui nous est donné par l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous faire comprendre une ou deux choses sur la nature de notre foi et de notre religion. La première chose que ces récits un peu étranges nous donnent, c'est le désir de faire vivre, cohabiter ensemble un temps chronométrique, le chronos, le chronomètre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 années, et un temps eschatologique, qui est le temps du Père, le temps du retour dans la gloire du Fils. Il y a le chronos et il y a le kairos. Et le chrétien ne peut pas vivre seulement selon le chronos. C'est vrai qu'on a besoin, on vit dans un monde, on est incarné dans un monde, on a des difficultés dans ce monde-là, on a des envies, on a des besoins, mais nous sommes chargés de vivre aussi selon le temps de Dieu qui n'est pas simplement le temps des hommes. Et quand saint Marc parle ici de la lune qui ne donnera plus de clarté, des étoiles qui tomberont, peut-être qu'il parle d'un temps qu'on n'a pas encore connu, même certainement, puisque sinon on ne serait plus là, mais peut-être qu'il ne parle pas simplement de la création, ou qu'il ne parle pas simplement de choses matérielles qui vont se passer, physiques, mais de choses métaphysiques, c'est-à-dire qui vont nous faire comprendre que notre histoire, elle a un terme, elle a une fin, qui est la venue dans la gloire du Fils de l'homme, Jésus. Et c'est étrange, cette page d'évangile qui commence par « Jésus parlait à ses disciples de sa venue ». Comment un homme qui est physiquement présent dans un peuple peut parler de sa venue puisqu'il est déjà là? Eh bien, c'est de sa venue dans la gloire dont il s'agit. Et donc, il faut entendre ce que dit Jésus, pas simplement avec l'esprit raisonnable ou raisonnant, mais avec l'Esprit Saint
qui nous permet de comprendre que le temps humain est inclus dans un temps de Dieu. Et que beaucoup de choses qui nous arrivent, on ne les comprend pas parce qu'on ne regarde pas et on ne vit pas le temps de Dieu. On vit le temps des hommes. Et on a la peur des hommes, on a les analyses des hommes, on a... voilà. Et Jésus, il ne veut pas qu'on vive simplement avec ce regard-là, cette réalité-là. Et donc, ce jour-là, quand Jésus viendra, ça veut dire qu'il y a eu Jésus qui est venu un seul jour à Bethléem, il y a de ça à peu près 2000 ans. Il est mort à peu près vers 33 ans. Et depuis, il s'est passé 2021 années et il n'est toujours pas venu dans la gloire. Et le temps de l'Église, c'est un temps qui est suspendu entre la venue historique de Jésus et la venue parousique, la venue à la fin des temps de Jésus dans la gloire. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Et il va y avoir un bouleversement cosmique, mais peut-être aussi un bouleversement, évidemment, c'est pas simplement que la planète va être détruite ou que les étoiles vont tomber, ou que ça veut dire aussi d'abord que le Fils de l'homme, il est plus fort que la création. Les étoiles, elles pourront tomber, la lune, elle pourra cesser de briller, les puissances célestes pourront être ébranlées, le Fils de l'homme viendra. Et donc, derrière la création, il y a le Créateur. Derrière la vie des hommes, il y a la vie du Seigneur. Derrière nos pensées limitées et pécheresses, il y a la sainte pensée du Saint, de Dieu. Et donc, apprendre à vivre l'un avec l'autre, c'est notre mission chrétienne. Et pour ça, Jésus va employer l'image du figuier. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Il n'a pas dit la comparaison du sycomore ou la comparaison du chêne ou la comparaison de l'olivier. Il a dit la comparaison du figuier. Pour nous qui n'avons pas de culture biblique suffisante, ou en tout cas pas de culture juive, le figuier, ça pourrait être n'importe quel arbre, mais pas du tout pour le judaïsme. Quand Jésus rencontre Nathanaël, c'est sous un figuier qu'il le rencontre. Et c'est sous un figuier que Nathanaël dit à Jésus, « Tu es le Messie ». Le figuier, c'est un arbre spirituel, c'est aussi un arbre matériel, mais c'est aussi un arbre théologique. Et le figuier, c'est l'arbre qui permet, c'est l'arbre théologique sous lequel, c'est l'arbre physique, sous lequel le juif va lire la Torah, va apprendre la loi de Dieu, va apprendre Dieu. Quand Jésus dit « Quand tu étais sous le figuier, Nathanaël, je te voyais », ça ne veut pas dire que Jésus était caché dans les feuilles du figuier, ça veut dire que Jésus, il était caché. Jésus, il était caché dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans la Torah. Et qu'en fait, Nathanaël pensait lire la Torah, mais c'est la Torah qui lisait Nathanaël. Et donc, il a été comme cela, et c'est comme ça qu'il a compris, Nathanaël, que Jésus était le Messie, le roi d'Israël. Eh bien, nous aussi, nous avons la parole de Dieu pour asseoir, confirmer, convertir nos vies. Et qu'elles ne soient pas simplement liées à un projet politique, à des idées que nous avons, à des associations que nous faisons, à des convictions que nous avons, mais à asseoir notre vie et notre vie concrète sur la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme est tout proche, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ma parole à moi, de Dieu, la parole de Dieu ne passera pas. Et donc il nous faut apprendre, et c'est pour ça qu'on revient chaque année, fin novembre, avec des textes eschatologiques, avec des textes un petit peu difficiles à comprendre. C'est pour justement comprendre que la vie, c'est pas juste une répétition avec une année de plus de quelque chose que j'ai déjà vécu l'an dernier. Non, c'est autre chose qui arrive. Et ce qui arrive, c'est la venue. On n'a jamais été aussi proche de la venue du Seigneur. Jamais. Ça peut se passer d'ailleurs dans 10 secondes, puisque même Jésus ne sait pas quand c'est, et ça peut se passer dans 40 siècles. C'est pas Thomas Pesquet, ni Vladimir Poutine avec l'arme nucléaire qui va déterminer la fin du monde. C'est Jésus dans son retour, dans sa venue dans la gloire. Et donc ça veut dire que nous avons
le devoir spirituel d'être des hommes et des femmes d'espérance. Il me semble que c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des groupes de prière, c'est pour maintenir en nous vive l'espérance, mais que nous avons aussi à asseoir notre journée, à vivre nos journées en s'appuyant sur la sainte parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, on est dans du verbiage. Et donc cette parole, elle se médite le matin, elle se chante à midi, elle se contemple le soir. Il faut que la parole de Dieu soit l'assise de nos décisions, de nos façons de vivre. Eh bien, à l'heure où il y a beaucoup d'étoiles, mais pas des étoiles du ciel, mais des étoiles de l'Église qui sont en train de tomber à cause de scandales que certains d'entre eux ont vécu et nous font subir. À l'heure où les hommes, même les plus soi-disant grands ou saints, on s'aperçoit qu'ils étaient capables, certains au moins, de mener une double vie. À cette époque où la Terre tremble, où la COP26 ne sait pas quoi faire de notre planète, à cette époque où les pauvres crient et le cri de la terre remonte vers le bon Dieu, à cette époque-là, à ce temps qui est le nôtre, Jésus nous dit « relève la tête, n'aie pas peur, cette génération ne passera pas, mais mes paroles, elles passeront. Mes paroles ne passeront pas, mais le ciel et la terre passeront. » Seigneur, donne-nous d'être toujours des fidèles de ta parole, même si on ne la comprend pas. Ce n'est pas la raison qui compte, c'est l'oraison qui compte. C'est la prière. Et donne-nous d'être là où nous sommes des amoureux de ta parole, même quand on a peur, même quand le monde est difficile, surtout quand le monde est difficile. Sinon, on sera comme les autres, et puis on aura peur, et puis on ne saura pas quoi faire. Mais grâce à ta parole, Seigneur, toi qui nous as tout donné dans ta parole, tu es notre grand prêtre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, et tu nous donnes de vivre autrement notre monde. Amen.